Bonsoir, heureux d'être en votre compagnie. Il y a des soirs comme ça où on est heureux de recevoir un artiste. C'est vrai que tous les soirs, nous en recevons. Mais aujourd'hui, j'avoue que je suis particulièrement honoré de sa présence. C'est H Magnum. Comment allez-vous? Ça va super, merci. Discret comme le titre de son dernier album, Bansky, un grand peintre qui, lui, vit dans la discrétion. Il a voulu vivre comme ça. Mais aujourd'hui, il est forcé et obligé par nous d'être à la lumière pour répondre à nos questions. Questions relatives justement à cet album de 20 titres qu'il nous propose. Comment allez-vous? Ça va super. Ça va bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez travaillé avec les plus grands, les plus grands du milieu du rap. Pourquoi cette discrétion? Je sais pas, c'est ma personnalité, c'est que je suis quelqu'un de passionné. Et il y a deux passions. Il y a la passion de l'art et la passion de la lumière. Et le truc, c'est que je suis plus passionné par l'art que par la lumière. Par la lumière. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bienvenue à Afro Night. Merci. Et cette passion de l'art, comme il dit si bien, il combine cette passion en compagnie de deux artistes aussi venus de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la jeune Mosti et de Fababy sur ce titre Ivoirien et chaud. Ivoirien et chaud, c'est pas fini. Ivoirien et chaud, pas que la nuit. Ivoirien c'est beau, oui comme Babi. Ivoirien et chaud, te fâche pas c'est temps-ci. Maman dans son corps, le soplazo, elle n'a pas changé. Elle tient qu'elle prend son temps, banane plantain, mon gars vient manger. I-225 sur le blason, on va s'en aller. Allô, j'ai pas ton temps, je suis dans le bassin, les rages m'en veulent. Chérie, si tu doutes pour maman. Et c'est comme ça, tu vas loin. Chérie, si tu doutes pour maman. Et c'est comme ça, tu vas loin. C'est maman qui a raison, je suis bien trop loin de la maison. Et t'as mis mon cœur en prison, et j'ai perdu la raison. Et j'ai pas fini. Je t'aime ainsi. Ivoirien et chaud, c'est pas fini. Ivoirien et chaud, pas que la nuit. Ivoirien c'est beau. Qu'avez-vous ressenti lors de la production et de la réalisation de ce titre? C'est Fababy qui m'a fait écouter le son et franchement ça m'a beaucoup parlé. Et le fait de le faire avec une petite que j'avais découvert sur un clip, Mosti, que j'avais découvert sur un clip, elle avait un panier brillé façon là, c'était super lourd. Je trouvais ça frais et aussi de faire un truc entre Ivoiriens quoi, ça m'a fait plaisir et j'ai kiffé un peu aller Vous ressourcez. me ressourcer dans des mélodies de chez nous. Sonorité musicale de ce titre, est-ce que ça a un lien avec ce que vous proposez désormais, à savoir l'Afro-Banks? Et comment vous définissez l'Afro-Banks? En fait, l'Afro-Banks, c'est... moi, en fait, où j'avais eu un peu de mal, c'est que je sais que l'afro, la musique chez nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, tout le monde écoute la musique. Que ce soit de l'afro, et de toute façon, c'est de l'afro, c'est chez nous. Mais en Europe, il y avait une sorte d'afro qui était réservée à l'élite. Et les jeunes écoutaient plus du rap. Et moi, je viens du rap. Mais après, j'avais vite fait le tour et je trouvais que la musique de chez nous était plus riche. Il y avait plus à apporter à l'urbain. Et donc, l'Afro-Bank, c'est une couleur pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Plus grand nombre. Quels sont les instruments justement qui mettent en relief ce que vous appelez l'Afro-Banks? Qu'est-ce qui va faire sa particularité? Mais sa particularité, en fait, c'est c'est que la verve, elle est un peu plus corsée. Elle est plus corsée sur un rythme très... en fait, c'est comme le zouglou. D'accord. Le zouglou, les mots sont tranchants dans une musique assez joviale. Assez joviale. Voilà. Il y aura une différence entre le rap ivoire et l'Afro-Banks? Oui, il y a la différence avec le rap ivoire, c'est que le rap ivoire, c'est en ouchi, c'est en franc, c'est en ivoirien. L'Afro-Banks, on peut faire de l'afro-ivoire, mais le rap ivoire, c'est sur du rap, ça part déjà du rap. L'Afro-Banks, c'est un peu différent. Le milieu musical français vous
Vous avez une grande maîtrise de ce Ouais, milieu. ouais. Vous ne serez pas modeste en le reconnaissant. Yopougon, Ouais. c'est en Côte d'Ivoire. Le quartier Saint-Blaise, c'est dans le 20e arrondissement, ici à Paris. Où et comment a germé en vous cette passion pour la musique? H Magnum. H Magnum. En fait, le truc, c'est que moi, à Yopougon, avant, j'allais beaucoup au pays. Et j'ai toujours aimé écouter la musique, le zouglou. Et à Yopougon, on écoute beaucoup de zouglou. Et ce qui fait que quand Mais c'est étonnant parce que j'ai discuté il n'y a pas longtemps sur ce même plateau avec Fabebi. Vous êtes du rap et vous avez un penchant pour le zouglou. Ouais. Je comprends pas. Ouais, parce que en fait, c'est qu'à un moment donné, dans le rap, pour enrichir le rap, il faut mettre des mélodies. Ouais. Souvent, avant, c'était les mélodies très anglaises, très américaines. Et les jeunes comme nous, on s'est rendu compte qu'en vérité, c'est lourd parce que moi, dans ma voiture, j'écoute du zouglou. Donc, comment je vais faire pour m'inspirer de ça et rajouter ça à mon art pour essayer de... C'est quoi? Ce sont les mélodies, ce sont les paroles, ce sont les textes? C'est tout, C'est tout. les mélodies, les paroles et l'émotion et la souffrance qu'il y a dedans. C'est vraiment essayer de convertir ça ici, mais je pense qu'on a réussi avec tout le collectif. On a vraiment réussi à apporter une couleur spécifique aux Noirs de France dans leur musique et qu'ils ne soient pas complexés. Au-delà des Noirs de France et au-delà de la diaspora elle-même, pour revenir à la communauté ivoirienne, vous, ces artistes, Fabebi, vous et bien d'autres, à quel moment vous avez pris conscience du fait qu'il fallait vous réunir pour aller de l'avant? C'est qu'à un moment donné, moi, on croit que j'étais Congolais, tellement j'ai tellement travaillé avec les Congolais que j'étais Congolais. Et après, à un moment, j'ai vu que... Mais c'est bien, vous êtes africain tout de même. Ouais, bien sûr. Après, les Congolais, ils savent l'amour que je leur porte. Mais j'ai vu qu'en fait, en tant qu'Ivoirien, on était dispatchés. Et les Congolais avec qui j'étais admiraient les Ivoiriens dans la musique. Ouais. Et nous, le problème, c'est que nous, les Ivoiriens, on a un truc, c'est que nous, on peut s'assimiler facilement. On s'adapte. On s'adapte. C'est-à-dire qu'un Ivoirien, parfois, tu peux ne même pas savoir que c'est un Ivoirien. Il est dans le milieu. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire même dans sa musique. Par exemple, il y a quel artiste, là, qu'on m'a dit, il est vrai, j'ai dit, lui, là, il est Ivoirien. Tu vois? Ça veut dire qu'on a ce truc-là où... il fallait à un moment donné se réunir nous tous et s'approprier notre culture et nos inspirations et faire honneur au Magic System, tout ce qu'ils ont apporté, et faire honneur à tous ces grands artistes. Tu vois. À tous vos dévanciers. Je vais vous emmener à regarder une photo. Michel va nous proposer justement cette image. J'ai voulu ensemble qu'on la commente. C'est vous installé quelque part, voilà, c'est cette image-là. Ah ouais. C'est dingue. Hein. Ouais, ça vous ramène à quoi? Ouais, ça, c'est la passion, c'est ça. Ça veut dire que là, je suis à Yopougon. Et, Yopougon, une commune d'Abidjan. Sikoji. Et justement, là, il y a des grands du quartier qui mettent de la musique. Oui. Et moi, j'aime tellement ça que je viens me poser juste à côté pour écouter. Là, vous êtes où, là? Là, je suis à Yopougon. Mais là, sur la photo, vous sur vous la situez côté, où? je suis à côté de la clôture. Ah, celui adossé à la clôture? Ouais. J'ai cru que c'était vous, là, assis. Non, c'est moi le petit, Tout là. petit. Ouais. Qui vient, qui écoute comme ça. Et j'aime trop, en fait. J'aimais trop, même... Parfois, j'allais dans les funérailles juste pour écouter ça. J'étais petit. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait vous n'aviez pas encore 9 ans, là? Non, même pas. Vous n'aviez pas encore 9 ans. H Magnum, on va vous retrouver en compagnie de Maître Gims, on va vous retrouver en compagnie de Jainé et aussi de Bambi pour Écologie et Medusa. Ouais. Les plages, t'as souvenir. Tu ne m'as pas donné de mobile. Et puis tout à coup t'as changé. Tu ne réponds plus à l'eau, t'as tout mis à l'eau. Mon cœur tu l'as scindé. Et je ne dors plus la nuit, je fume que la weed. T'as vu maintenant, je suis écologie. Je fais pousser des plantes comme un écolo.
je suis posé à Saint-Denis, avec des stars et des condés, avec des juges et des OG. Derrière mes quartiers, un bon jeu. J'allume un petit halo, je fume fièrement, je bluffe comme un hangar. J'essaie de tromper l'ennui, tu mon petit amour. Comme l'as de trêve, je suis un écologie. Je me soigne à la beuh, je suis un écologie. C'est Babylone qui m'a rendu écologie. Comme Carla Bruni, je suis un écologie. Batman qui est là, la balance est là. Je vis loin du monde, loin du game bambina. 400 ans fouet là, baby mama buena. J'ai besoin de toi dans ma vie, umbrella. Petite coquine, t'aimes bien quand je te pénave. Même si t'es chiante, bad girl, t'es pas vénale. Them love the way me dig, the way me talk. Bobby pack up all the top, you know where me from. Them love the way me dig, the way me talk. Bobby pack up all the top, boy where you from? I feel link up the girl them. Pour l'argent nous qu'a fait, ouais n'oublie je spend. Si tu gagnes copine pour me plaider, faut send them. Feel right on the bike, you know like a yang yang. Voilà 2 titres extraits justement de cet album. Quel est le message à retenir à travers Écologie? Là, franchement. Non, Écologie, en fait, c'est un morceau, c'est une déchirure, quoi. Et c'est une consolation. C'est une consolation ça veut dire, en gros, tu m'as tellement blessé que j'étais obligé de trouver un refuge. Ah d'accord, Voilà. Écologie. Devenir écologue comme Carla Bruni, c'est Carla ça? Bruni, quoi. Gims, il y a pas mal d'artistes avec Ouais. lesquels vous êtes en collaboration. Comment s'est établie cette confiance qu'il y a entre vous, H. Magnum, et tous ces artistes avec lesquels vous travaillez? Parce que... Est-ce que vous connaissez le nombre d'artistes avec lesquels vous avez collaboré? Ouais, il y en a, j'ai Dans oublié. la vie, hein, je parle Dans pas la de vie, l'album. non, il y en a, j'ai oublié, mais ils me le rendent toujours. Ils me le rendent toujours. Ça veut dire que... Il paraît que dans le milieu musical, vous êtes très respecté. Ouais, ça Rien va, qu'un ça. album, un titre sur lequel vous avez travaillé entre tout de suite en télévision, en radio, parce que c'est H. Magnum. Apparemment, ouais. Ça peut jouer. Ça peut Est-ce que jouer. vous vous sentez concerné justement par le succès de ces artistes avec lesquels vous travaillez? Mais en fait, c'est que ces artistes, ils voient que quand je travaille avec eux, c'est abnégation, totale abnégation. Ça veut dire que je suis vraiment avec eux. 100%. 100%. Ouais. Et je vis leur album comme si c'était le nôtre. Et je suis vraiment content. Et par exemple, il y a des artistes en studio qui vont essayer qui n'aiment pas trop la difficulté, qui n'aiment pas trop se prendre la tête. Ouais. Et ben moi, je vais être le mec qui je vais me prendre la tête pour son son, pour lui. plus que lui-même. Ah ouais, Tu sais, d'accord. lui-même va me dire, je dis non, on va se attendre. Il bloque sur quelque chose. On va, t'inquiète pas, on va trouver la solution, machin, tout ça pour que ça avance plus vite et de leur donner de la confiance parce qu'un artiste, ça doute. Ça a À besoin chaque de fois, confiance. ça doute. Il faut par moment flatter leur ego. Faut par moment. Et moi, comme j'avais ce truc-là naturellement, ça a fait que j'ai même pas regardé. Et en fait, c'est les gens qui ont commencé à me dire, ouais, mais t'as fait ça pour lui, t'as fait ça. Mais en vérité, je calculais même pas. C'était ça. naturel. Est-il vrai, justement, on va parler de ce côté naturel-là, est-il vrai que c'est le fils de Yob City qui présente Section d'Assaut au producteur Dawala? Totalement. Ben oui, totalement. Ah bon? Oui. C'est vous qui les présentez à Dawala En fait, pour qu'ils connaissent ce succès? Je les ai toujours accompagnés, en fait. Ça veut dire qu'à à la base, je les ai rencontrés et puis j'ai kiffé. Donc, je les ai pris sous mon aile. Et je démarchais comme ça pour eux. Alors que moi, j'étais un artiste. Hein. Mais j'aimais tellement le délire, le mood. Mais pourquoi vous n'avez pas fait partie du collectif? Mais parce qu'il y avait trop de monde dans Section d'Assaut. Et comme moi, je les avais pris sous mon aile, bon, voilà, j'étais pas dans le groupe. D'accord. Mais on était très amis avec Lefa, avec Gims, Barakadama. Et donc, à chaque fois que j'allais quelque part, que je faisais quelque chose, je disais, je suis pas seul, il y a des gars, moi, ils sont super lourds. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Et Dawala. personne ne croyait en eux en ce moment-là. Personne, sauf moi. C'est moi qui les ramenais partout, en studio, partout avec moi. Et j'ai rencontré Dawala et je lui ai dit, j'ai pas juste fait la présentation, j'ai insisté. C'est-à-dire Dawala m'a mis des plans,
je lui ai fait un guet-apens. Oui. Et quand il m'a vu, il m'a dit, mais non, pas toi, Renoir. J'ai dit, si, Dawa. J'ai une pépite, s'il te plaît. Et je ne sais pas pourquoi. Ouais. En plus, je ne le connaissais pas bien, Dawa, là. Mais c'était le premier producteur jeune comme nous que je rencontrais et je l'avais pris d'affection. Et après, il a vu et il m'a dit, franchement, tu n'as pas eu tort. Et puis voilà, dit, le groupe a connu cette aventure qu'on connaît aujourd'hui. Et vous avez gardé des liens. On est restés ensemble, on a continué, on a bossé ensemble jusqu'à aujourd'hui. Vous avez fait la première partie de Econ à Bercy, c'était en 2009. Et dans la même année, le 27 juin, vous faites la première partie de IAM. Ça, c'était au Zénith. Quelles ont été les retombées de ces performances ? Franchement, c'était énorme, quoi. C'était juste après, en fait, c'est une confiance en soi et c'est mon producteur de l'époque qui s'est bien décarcassé pour me placer. Et malgré ça, vous préférez l'ombre. Pourquoi ? Et malgré ça, je préfère l'ombre. Je sais pas pourquoi. C'est en moi, c'est que je sais que, et ça je le disais avant dans les interviews, mais les gens me voyaient en bizarre. Je disais, le paradoxe, c'est que j'aime la musique, mais j'ai l'angoisse d'être devant de la scène. C'est-à-dire que s'il y a une caméra, normalement, les artistes doivent aller et on doit le voir dans la caméra. Ouais. Mais moi, je vais être celui qui va essayer d'esquiver un peu la caméra. Qui va esquiver donc la caméra. Je baigne. Aujourd'hui, vous êtes là. Et là, j'ai pas le choix. Parce que l'album que je défends, vraiment, il vous tient à cœur. Il vous tient à cœur. Et de cet album-là, il y a une chanson, Banksy, en hommage au peintre, à ce grand peintre que le monde entier connaît aujourd'hui, qui est aussi discret que vous. Il accorde très très peu d'interviews. Comment est né, quelle est l'anecdote qui fait naître cette collaboration avec Dadju et ce titre Banksy ? En fait, le titre Banksy, c'est avec Dadju, avant d'arriver à Banksy, on a fait 4 sons qui sont encore là, mais qui ne sont pas sortis. Et à chaque fois, je trouvais qu'il manquait un truc, Et ce jour-là, quand j'ai fait Banksy, j'avais déjà fait les 2 couplets. Et en fait, pour la parenthèse, en fait, les artistes, c'est quand ils écoutent qu'ils veulent poser sur les sons. C'est pas... C'est vrai. C'est vraiment ça. Et comme on est en famille, ils disent non, attends, je vais poser sur celui-là, je vais poser. Donc chacun se sert. Parce que j'ai l'habitude, quand je fais un son, je pense automatiquement à quelqu'un. Et à celui-là, j'ai dit, ça c'est pour Dadju. Et j'ai envoyé à Dadju et je me suis dit, bon, Dadju, il est super fort. Donc j'ai dit, bon, quand même, c'est mon album, je vais essayer quand même d'être quand même le patron, quoi. Le boss. Le boss, quoi. Pour une fois. Pour une fois, attends. Et il arrive dans le studio et tout, et il fait sa petite partie, son petit couplet. Et nous, on écoute le couplet. Après, je me dis, ça va, il est pas mal de couplets. Mais en fait, le couplet était tellement lourd que je n'avais pas encore percuté. Tu vois. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte, j'ai dit, ah, le salaud. Parce que moi, je chante plus son couplet que le mien. J'ai dit, Dadju, toi, tu m'as eu. Moi, j'ai cru que j'étais le patron sur le son. C'est toi. On va se rendre compte, justement, du fait que c'est la rencontre de 2 amis qui deviennent à la fois, tous les 2, de très, très hauts boss à travers Banksy. C'était le tableau qu'il peigne pour. Toujours Banks. Moi, je restais toujours Banks. Je veux tout d'un coup, vas-y me rends pas vous un coup. Ça charbonne, oui ma chérie ça charbonne. Un truc de fou, ça peut te rafaler dans ton bain. Je veux du cash comme aux Antilles, j'ai pas la tête de l'emploi, je suis pas gentil. Si tu te casses bébé tant pis, c'est ta meilleure amie que j'enquille. Mon avocat, mon banquier, je côtoie aussi 2-3 bandits. Insaisissable comme Banksy, les murs ont des oreilles, même à Bangui. Ben oui, je te comprends, t'as la pression. Tu sais très bien que c'est moi qui ai la potion. Elle me vient des champs de coton, du coltan, ça danse mais c'est profond. Beaucoup d'âmes dans mes fresques, et y'a beaucoup d'inspi dans mes sessions. La police pose trop de questions, c'est choquant, la violence est custom. Ouais, toujours Banks, moi je suis resté toujours Banks. Je veux tout d'un coup, vas-y me rends pas fou un coup. Ça charbonne, oui ma chérie ça charbonne. Un truc de fou, ça peut te rafaler dans ton bain.
J'arrive dans le club en jogging, mais les bracelets coûtent un building. Y'a plus la place dans mon dressing, comme dans les contes fous la Messi. Quand tu me parles, sois bien précis. Pas le temps de faire ami. La mala gang aujourd'hui, on l'a construit mais petit à petit. Le miel a beaucoup d'inspi, que les abeilles apprécient. J'ai montré que je pouvais le faire et tu cherches si je dis la vérité dans mes récits. Je suis toujours le même sur le principe, avec l'oseille et les certifs. Elle veut me voir en vrai, me parler d'écologie avec un boule en plastique. Toujours Banks, moi je suis resté toujours Banks. Je veux tout d'un coup, vas-y me rends pas fou un coup. Ça charbonne, oui ma chérie ça charbonne. Un truc de fou, ça peut te rafaler dans ton bain. On a souffert comme Il a dit H Magnum. En tout cas, c'est une très très belle chanson. Merci. H Magnum, c'est un album que vous défendez. Ça s'appelle Bensky, 20 titres. Vous aviez envie d'offrir. Hein. Ouais, j'avais envie vraiment de donner de la musique. Dadju, James, Franglish, Naps, Caris, ils sont nombreux. J'ai compté en tout une dizaine de collaborations. Comment vous avez établi ces collaborations? Parce que ils sont tous partis, ils sont en tournée, ils n'ont pas le temps. Mais pour vous, ils ont eu le temps de venir collaborer. Ouais, ils ont eu le temps. Franchement, Vous l'expliquez comment? C'est parce que je pense que c'est le respect qu'ils me donnent et qu'ils savent que je suis là pour eux aussi quand ils ont besoin de moi. Je suis là. Et vous allez... Je suis toujours là pour eux. Qu'est-ce qu'il représente cet album-là, Bensky, pour vous? Qu'est-ce que cela représente? Ça représente tout ce que j'avais envie de franchement donner. Parce qu'il y a Bensky là, c'est le premier volet, mais il y a un autre volet qui arrive avec aussi des artistes ivoiriens qui arrivent là. Vous faites concurrence à Fababy, là? Ouais, non, mais c'est pas un truc spécial ivoiro-ivoirien, Ouais. mais avec quelques artistes ivoiriens. Mais en fait, c'est ce que c'est comment parce qu'avant d'arriver à Bensky, je pouvais pas chanter pour quelques procédures pendant 2 ans, 3 ans. Donc c'est vraiment tout ce que j'ai emmagasiné et comment je vois la musique et vraiment ça sort de mon ventre. Ça quoi. sort de vous et vous faites bien. Et puis il y a eu aussi le cinéma, Engrenage, la 4e saison. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez justement de cette expérience Du cinématographique? cinéma, Ouais. j'aime beaucoup le cinéma. Je trouve que c'est un art c'est un art noble. Hein. Ouais. C'est un art. 7e art. C'est 7e art. Ouais. En fait, c'est bien dans le cinéma. Ça vous a donné envie Ça m'a donné envie. d'être Ça m'a acteur? donné envie. Ouais. C'est Vous l'êtes un peu déjà à travers vos clips. aussi. Mais en plus, j'ai fait quelques trucs apparitions. Et c'est un repérage. Et puis, j'ai aimé jouer. Ils ont aimé. Et puis, bon, on verra la suite, Voilà. quoi. Là, c'est vous, là, dans un des épisodes. Ouais, là, je suis un méchant. Voilà. Quel rapport vous entretenez avec l'Afrique? Vous êtes basé à Paris, vous travaillez avec pas mal d'artistes. Quels sont vos rapports avec l'Afrique et son public? Ben, moi, je suis... Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Franchement, j'aime beaucoup l'Afrique parce que je trouve que les Africains, on vit la musique. Ça veut dire que les émotions, on les ressent. Ça veut dire que mon rêve, justement, ce serait faire une tournée africaine. Je suis allé beaucoup en Afrique avec Section d'Assaut, avec Gims, avec Dadju. Et vraiment, je trouve vraiment que déjà, c'est le continent que moi, je préfère. J'ai jamais rêvé des Amériques. Hein. J'ai toujours rêvé d'Afrique. En gros, c'est le continent qui me passionne. Au-delà d'être africain, je suis fan de l'Afrique. Ah, vous êtes fan de Je suis l'Afrique. vraiment fan. J'aime bien l'odeur. Et cet amour le- de l'Afrique est né ici en Europe ou bien déjà au pays, en arrivant ici, l'Afrique a pays. commencé à vous manquer? Voilà, en arrivant ici. Parce que je pense que petit, j'allais à la forêt, des trucs comme ça. Donc j'ai toujours gardé ce côté verdure. J'aime bien la verdure, la forêt, la savane et tout. Et aussi même la bouffe, la nourriture, les gens, les couleurs, le fait d'arriver, tout est coloré, c'est magnifique. Vous êtes en contact avec le public africain, Et vous la échangez preuve est beaucoup. vrai. Dès qu'il ressent un truc, tu le vois, quoi. C'est Dès qu'il énorme. ressent un truc, tu le vois et tu le ressens. tu le ressens. Extrait de Bensky. Moi, une chanson, je flash sur cette chanson. Ok. On vous retrouve tout seul sur ce titre qui s'appelle Goudou. Ah, il est bien ce titre.
Depuis tout ce temps, on tourne en rond. On veut la moula pour mettre bien les darons. Je suis pas distant, j'ai les bras longs, gars. Je peux te faire mouiller en étant au salon. J'ai l'air super méchant, eh. Comme j'ai beaucoup trop souffert, j'ai plus rigolé. Toi tu comptes sur les gens, eh. Je ne compte que sur mes couilles et mon pistolet. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. J'ai pris la quiche, t'as le compte est bon. J'ai rechargé ma guitare, mon front c'est bon. C'est pas la faute à Cupidon. Si tu prends pas mon cœur, t'es un Cupidon. Je respire encore, malgré vos coups bas, j'inspire encore. Yeah, yeah, girl, tu m'entends. Oui, c'est toi que je désire encore. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. La suite évidemment sur cet album, magnifique album de H Magnum, voilà, premier volet comme il a dit. Et puis cet album 20 titres, il faudra le défendre Ouais, on le à défend. travers une tournée. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, il faut. C'est Et vrai. puis il faut maintenant accepter d'être à la lumière À la parce que lumière. vous le méritez. Ouais, merci, vous le je vais méritez. le faire, je vais le Merci beaucoup d'être venu. Comment vous vous êtes senti sur ce plateau? Bien. C'est bien, vrai. Bien, bien. Franchement, Merci bien, beaucoup. Merci beaucoup après, d'être je venu pense que partager t'as- ce moment-là avec nous. Merci à votre manager, merci à Vino qui a permis ce contact. Merci et à puis, Vino. n'oubliez pas, l'album s'appelle Bansky. Bansky. C'est un superbe album. Plusieurs collaborations, une dizaine. Il y en a sur et à coup sûr 11 collaborations. C'est cet album qui se termine par Cicatrice, qui est une chanson très 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 forte aussi. Merci H Magnum. Cette Merci. émission était Merci réalisée à par toi. Michel Tran, à ses côtés Lucie John qui s'est occupée du son. Il y avait aussi pour préparer cette émission Fiona Nang, Marie et Charles Serrito. Nous avons eu beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur à recevoir sur ce plateau H Magnum, artiste que vous devez suivre et que vous connaissez sûrement. Bientôt en tournée et on sera là aussi pour l'annoncer. Bonsoir et à demain. C'est pas la faute à Cupidon. Si tu prends pas mon cœur, t'es un Cupidon. Je respire encore, malgré vos coups bas, j'inspire encore. Yeah, yeah, girl, tu m'entends. Oui, c'est toi que je désire encore. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go, 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 go. Baby girl, go.